L'Université du Québec et les cégeps ont aujourd'hui 50 ans. On l'oublie, mais ce sont des institutions qui ont transformé le Québec. Les professeurs de cégep ont maintenant des maîtrises, un bon nombre ont des doctorats. Les professeurs de cégep sont bien supérieurs à ce qu'étaient les professeurs de collège classique autrefois. Dans quelques semaines, ça fera 50 ans qu'on a créé l'Université du Québec, qui s'est déployée par la suite en un véritable réseau universitaire. Ajoutez à ça les cégeps, et vous avez là deux institutions qui ont bouleversé profondément notre culture, notre scolarisation et même la place des femmes dans notre société. Rencontre avec un acteur qui était au cœur de tous ces bouleversements, Guy Rocher. Je suis souvent choqué par notre autoflagellation. C'est terrible parce que c'est vrai que nous avons du chemin à faire encore, mais c'est surtout aussi très vrai que nous en avons fait beaucoup. C'était énorme le changement qui s'est produit en 50 ans. Le rapport parent, c'est une réforme si profonde qu'en 1965, on n'a pas pu l'appliquer au complet. Si on l'avait appliqué... Guy Rocher a été membre de la commission parents qui a proposé au cœur de la Révolution tranquille une véritable transformation de l'éducation au Québec. Faut dire que nous partions de loin. À l'époque, à peine un Québécois sur deux avait un diplôme d'études secondaires. Aujourd'hui, c'est la vaste majorité des Québécois qui ont le diplôme en poche. Alors, mesure-t-on bien l'ampleur du changement? Parce que depuis 50 ans, on a ouvert l'enseignement supérieur, c'est-à-dire collégial et universitaire, à des générations de jeunes, hein? Oui. Et en particulier à des générations de filles. Les grands gagnants de ce qui s'est passé depuis 50 ans, ce sont les femmes au Québec, les filles. C'est pas pour rien que le mouvement féministe est fort au Québec. C'est pas pour rien que les femmes demandent à prendre leur place, l'apprennent et demandent d'apprendre aussi. C'est parce que le système d'éducation les a favorisés. Ça change quasiment l'ADN de la société québécoise, ça. Ah, vous avez parfaitement raison, parce que maintenant, des enfants sont élevés par des mères instruites, par des mères qui ont fait le cégep, par des mères qui ont fait l'université, par des mères professionnelles. C'est un grand changement, ça, pour toute une génération, maintenant, les générations de jeunes. Hein. Donc, ceux qui viennent maintenant à l'université ne sont plus de première génération. Leur père et leur mère ont fréquenté l'université. Et évidemment, on en revient toujours à ça en ce moment. Le problème, ce sont les garçons, et avec raison. Mais c'est pas seulement ici. Ça, c'est un problème de civilisation en ce moment. Partout dans le monde, il y a un problème des garçons. Il y a un défi, là. Il y a un défi, absolument. Et ça fait partie de ce qu'il faut, à quoi il faut travailler. Ça, c'est entendu. Mais je suis toujours choqué par ceux qui essaient de noircir notre tableau. Il y a des zones d'ombre, mais il y a des zones de lumière considérables parce que il faut voir le chemin que nous avons fait et qui est énorme. Ah, absolument. Ce qui fait que le Québec a connu, au cours des 50 dernières années, un développement culturel grâce au système d'éducation tel qu'il s'est développé. Un développement culturel qui fait qu'on a un développement dans les arts, dans la musique, dans le théâtre. On a une vie culturelle très, très, très importante au Québec. Pas seulement à Montréal, dans les régions aussi. Hein. Et vous attribuez ça à la scolarisation, au cégep et à l'université? Absolument. Ceux qui font du théâtre aujourd'hui, ils l'ont appris au cégep, bien souvent, et à l'université. Ceux qui sont dans les galeries d'art, ben, ils ont appris ça à l'université. C'est le cas des générations que j'ai connues autour de moi, y compris mes enfants et les enfants de mes amis, bien sûr. Vous avez dit quelque chose, moi, qui m'a saisi. Vous avez dit la création de l'Université du Québec, ça a créé pas une nouvelle classe de gens, mais ça a créé de nouveaux Québécois. Vous parliez d'intellectuels, de professeurs. C'est vrai? Ah, mais comment donc? Vous savez,
En 1950, il y a donc, disons, une soixantaine d'années, la profession de professeur n'existait pas au Québec. Ça n'existait pas. Professeur de carrière, ça n'existait pas. Dans les collèges, c'était des curés qui enseignaient. Et à l'université, il y avait quelques professeurs de carrière. Quand j'ai commencé à la faculté de droit comme étudiant en 1944, nous n'avions qu'un seul professeur de carrière. Et il venait de commencer sa carrière. Tous les autres étaient des chargés de cours. Eh bien, en 50 ans, il s'est développé au Québec la profession d'enseignant. D'enseignant au collégial, d'enseignant à l'université, la profession de professeur de carrière. Et ça a changé énormément le Québec parce qu'il y a une classe intellectuelle qui s'est installée maintenant au Québec. La littérature qui m'intéresse, c'est une littérature qui défie les idéologies dominantes. En l'espace d'une vie, je dirais, en l'espace de ma vie à moi personnelle, de voir cette énorme évolution. Le Québec de 2018 n'est plus du tout celui de 1948, 1958 que j'ai connu.